ami, peu importe. Ça aurait été Hicham ou Stika, moi ça aurait pareil, j'aurais mis un taquet. Je l'ai fait parce que j'ai eu peur, il m'a surpris. Et enfin, faut arrêter quoi. Il y a des violences conjugales, ça existe, mais cibler les bonnes. C'est vrai que d'habiter à Dubaï, c'est super bien parce que du coup, je me sens en paix, en tranquillité, j'ai pas peur, c'est hyper safe et tout. Mais d'un autre côté, parfois, il y a un manque quand même de rencontrer mes fans, de les voir. Je vois, des fois, ma sœur, elle me raconte des anecdotes au supermarché, dans la rue, quand elle fait du shopping, en cours, peu importe. Et elle rencontre plein de gens qui sont fans d'elle. Et des fois, c'est vrai que j'aimerais moi aussi pouvoir avoir plus l'occasion de rencontrer mes fans. C'est vrai que toutes ces polémiques autour de moi et de ma famille, ça me saoule un peu parce que moi je suis quelqu'un de très impulsif et qu'à chaque fois que je vois un truc, j'ai envie de prendre mon portable et insulter tout le monde. Exemple, quand on sort des articles comme quoi je suis en couple avec Sissika, j'ai envie de faire bordel sur mon snap. Quand on sort que la marque Liberty Play elle est à moi alors qu'elle n'est pas à moi, j'ai envie de prendre mon snap. Et plein d'autres choses. Sauf que j'ai Émine autour de moi, mes amis, Laurent qui me disent ne réponds pas. Et moi c'est vrai que c'est pas dans mes habitudes de pas répondre. Donc forcément je me sens frustrée de ces polémiques parce que moi j'ai envie de dire en fait la vérité, j'ai envie de parler. Et en fait j'ai l'impression que même si je parle c'est encore pire au final parce que la dernière fois où j'ai pleuré sur Snap, ça a fait que aggraver les situations, on en a encore plus parlé. Donc j'ai bien compris que ce qui marche c'est de fermer sa gueule, mais pas facile pour moi. Alors faut savoir que c'est pas moi qui ai créé la GLC Family, mais c'est vous qui l'avez créé. Moi à la base j'étais Jazz et après j'ai rencontré Laurent qui était Laurent Billionnaire. Et après vous avez créé la GLC Family en nous citant comme ça, donc on a repris ce nom, c'est vrai. Et on a introduit nos amis, tout ça. Alors oui, forcément on va pas vous mentir, il y a un côté très professionnel et business, comme notre émission, comme notre snap de la GLC Family qu'on adore vous partager, mais il y a aussi un côté hyper humain, c'est qu'on a envie de vous refléter qui on est nous. C'est vrai que parfois quand vous regardez la télé-réalité, les castings ils sont souvent exactement pareils, même si c'est pas les mêmes personnes. Nous c'est vraiment une communauté mélangée, que ce soit les Renois, que ce soit les Maghrébins, que ce soit les Africains, que ce soit les vrais Arabes d'ici, que ce soit les Européens, que ce soit peu importe les religions. En fait nous on est vraiment comme ça, on vit en communauté et notre famille elle est basée de plein de cultures et plein de religions différentes et du coup on est hyper content de partager ça avec vous parce qu'en fait on reflète qui vous êtes. Yeah. Faut savoir que moi je me suis disputée avec personne de filles qui ont été de mon milieu qui ne sont plus mes amies. En fait en réalité j'ai jamais cherché à être amie avec ces gens-là. J'ai toujours été amie avec eux par le biais du fait que mon mari soit ami avec eux. Et on s'est jamais disputé réellement. Ils pourront pas vous sortir une réelle dispute. Pourquoi on ne se parle plus ni avec les uns ni avec les autres. En réalité ils se sont toujours sentis un peu, comment dire, je sais pas, soit en concurrence ou en conflit pour rien alors qu'il y en a pas. Ou des trucs bizarres en fait de ce milieu de télé-réalité. C'est bien pour ça que je ne ferai plus jamais de télé-réalité mis à part la GLC Family parce que c'est ma famille. Parce que j'ai l'impression qu'à chaque fois tout est problématique, tout est polémique, tout est ça, alors qu'en vrai de vrai, aujourd'hui je n'ai la haine contre aucune de ces personnes-là et je ne me suis disputée personnellement moi Jazz avec aucune de ces personnes-là et je n'ai pas cherché non plus à être amie avec eux, donc c'est sans regret et puis chacun sa vie. C'est vrai qu'on reçoit des menaces en permanence sur notre téléphone, sur notre numéro perso, en direct, pas en direct. J'aurais à dire que c'est triste, en fait c'est une triste réalité parce que moi ça m'affecte parce que je suis une maman et que j'ai des enfants et que je m'inquiète pour mes enfants, etc. Après le reste de ma famille, je peux vous dire, ils s'en foutent royalement. Du premier au dernier, ça leur sort du cul. Moi ça m'affecte un peu, c'est vrai. Je trouve ça juste triste en fait en 2020 quand on en arrive là, à menacer les gens parce qu'ils ont un peu de notoriété. En fait j'ai l'impression que depuis que je suis connue, tout est de ma faute. Je sais pas, si la tour Eiffel s'écroule, c'est à cause de Jazz. Si quand tu mets ton rouge à lèvres, il s'applique jusqu'aux oreilles, c'est à cause de Jazz. Si tu as acheté une commande qui n'est pas arrivée à ton domicile à cause de la poste ou à cause de la marque, je ne sais pas, c'est à cause de Jazz. Alors que, sachez, je vous rappelle quand même, je suis influenceuse chez WeEvent et mes pubs, je les fais par le biais de mon agence WeEvent. Si quelqu'un se casse la gueule là sur un caillou, c'est de ma faute parce que j'ai mis le caillou par terre. Et en fait, tout le monde veut t'amender de tous les côtés parce que tu es connu. Je trouve que c'est triste et c'est injuste en fait et qu'il y a tellement de gens horribles dans le monde que peut-être ça serait mieux de s'attaquer aux gens horribles qu'aux gens qui vous ont rien. Et au final, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que je me gâche une soirée ou je me gâche une journée parce que ça me casse la tête. Après, il se passe rien du tout parce que comme on est très très bien entouré, au final les histoires s'arrêtent et puis ça en reprend d'ailleurs et ça en reprend d'ailleurs. Donc au final, bien sûr, grâce à Dieu, il nous arrive jamais rien, on n'a aucun problème, on est très 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 bien entouré. Mais moi, en étant une femme, ça me casse la tête et donc c'est fatigant en fait. À partir d'aujourd'hui jusqu'au dernier jour de l'aventure, maintenant tu t'appelleras Post Caca.